Salut! Alors tu rêves d'apprendre une langue étrangère mais tu es persuadé d'être nul pour ça, alors laisse-moi te dire que je suis sûre que tu ne te juges pas avec les bonnes lunettes. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te donne 5 conseils pour changer le regard que tu portes sur toi et surtout reprendre confiance en ta capacité à apprendre une langue. Pour commencer, oublie ton niveau scolaire. Il n'y a quasiment personne qui sort de l'école en étant bilingue. Et en général, ceux qui se débrouillent bien à la fin de leur scolarité, c'est qu'ils ont travaillé les langues en dehors de l'école. Il existe plein d'autres façons que la manière scolaire d'apprendre une langue. Et parmi toutes ces méthodes qui sont plus naturelles, plus motivantes, plus amusantes aussi, tu en trouveras forcément une qui va te permettre de progresser et surtout qui va te permettre d'utiliser la langue très rapidement, contrairement aux cours qu'on a à l'école. Également, ne te fie pas toujours à ce que pensent les autres de ton niveau en langue. On oublie les moqueries, les blagues pas drôles sur notre accent, les réflexions sur la moindre faute d'orthographe. En général, ce genre de remarques ne sont faites ni par un professionnel de l'apprentissage des langues, ni par une personne bilingue et ou bienveillante. Ces remarques, tu ne dois pas les prendre en compte, elles ne servent à rien à part à te démotiver et te faire perdre confiance en toi. Elles ne sont pas constructives, elles ne te permettront ni de progresser, ni de t'amuser assez pour avoir envie de continuer dans ton apprentissage. Parfois, la remarque n'est pas malveillante à la base, mais le contexte fait qu'elle ne te sert à rien à part te donner l'impression que tu n'as pas un très bon niveau en langue. J'ai un exemple qui va te faire comprendre que le regard extérieur n'est pas toujours un bon indicateur de ton niveau en langue. J'ai une conversation en français avec des amis français. Au cours de cette conversation, ils me lancent une expression en anglais. Cette expression, je ne la comprends pas. Comme j'ai un bon niveau en anglais et que mes amis pensent, eux, ne pas avoir un très bon niveau, on va tout de suite rentrer dans une dynamique où forcément leur manière de dire n'était pas correcte et que moi, je sais mieux dire. Alors qu'en vérité, ça n'est pas du tout ça. L'expression a été sortie hors contexte et en plus avec la difficulté de l'accent. Moi, je n'ai pas un niveau suffisant pour comprendre, pour deviner un mot dans ces conditions-là. En revanche, eux, lorsqu'ils voyagent et qu'ils utilisent cette expression, les gens les comprennent. Donc la réalité de cette situation, c'est que eux, alors qu'ils pensent avoir un niveau inférieur à moi, ils ont une expression qu'ils utilisent et qui fonctionne. Et moi qui pense avoir un bon niveau, je ne suis pas capable de tout comprendre dans toute situation. Une troisième chose pour garder confiance en toi lorsque tu apprends une langue, c'est de comparer tes performances à ton niveau. Évidemment, si demain tu décides de regarder Pulp Fiction en VO sans les sous-titres, de lire le New York Times tous les matins ou bien de faire une conférence sur les trous noirs, tu risques de ne pas avoir le niveau. Et même sans exagérer, si tu vises trop haut, tu vas te retrouver forcément face à des difficultés, tu vas avoir du mal et donc tu vas renforcer cette impression d'être nul. Commence toujours par les bases de vocabulaire, les bases de conjugaison, apprends les phrases les plus simples au début. Petit à petit, tu pourras enrichir tout ça, un peu plus de vocabulaire, améliorer ta syntaxe, tu feras des phrases de plus en plus compliquées, tu comprendras de mieux en mieux, mais tout ça, ça se fait avec le temps. Tu dois te laisser le temps d'acquérir les bases et d'augmenter petit à petit la difficulté. Mon quatrième conseil, choisis un support adapté à ta façon d'apprendre, un support qui te plaise et qui te motive. Ça ne sert à rien de passer des heures à écouter des vidéos si toi tu as besoin de l'écrit pour bien retenir le vocabulaire et la syntaxe. A l'inverse, ne va pas décortiquer un livre de grammaire si le seul effet que ça te fait, c'est t'endormir et te démotiver. Ce n'est pas parce que ton voisin a appris à lire en une semaine et qu'il lui suffit de voir un mot en anglais pour savoir comment il se prononce qu'il est meilleur que toi. C'est simplement que vous n'avez pas la même façon de travailler. Toi, tu as peut-être des capacités à l'écoute, à l'oral, alors que lui va être meilleur à la lecture et à l'écrit. Ça ne veut pas dire que vous ne progresserez pas tous les deux, mais vous progresserez chacun avec votre façon d'apprendre. Les méthodes que tu vas choisir pour apprendre une langue doivent correspondre à ta façon de travailler. Elles doivent te plaire tant dans la forme que dans le contenu. Et pour finir, n'aie pas peur des erreurs. Tu ne parleras jamais parfaitement la langue, même après des années de pratique et d'études. Même dans ta langue maternelle, tu fais déjà sûrement des erreurs. Alors, lance-toi à l'écrit, à l'oral. Si tu te trompes, si ton accent n'est pas parfait, si tu fais des erreurs d'orthographe, ça n'est pas grave. La plupart du temps, les gens te comprendront grâce au contexte, grâce aux mimiques, aux petits gestes ajoutés. Si tu as peur par rapport à l'accent, ne t'en fais pas, en général, les gens trouvent ça plutôt mignon. C'est très rare de se retrouver face à quelqu'un qui se moque de nous lorsqu'on essaye de parler une langue. En général, ils vont plutôt apprécier l'effort et parfois même être un peu envieux de voir que toi, tu sais parler 2-3 mots dans une langue étrangère.
Et si quelqu'un se moque, ne relève pas la moquerie, ça n'est pas dirigé contre toi, c'est que la personne manque sûrement de confiance en elle et qu'elle n'a trouvé que ce moyen pour se mettre en avant. Alors, même si tu ne connais qu'un ou deux mots, utilise-les. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas progresser. Et plus tu progresseras, plus tu seras à l'aise, plus tu prendras confiance en toi. J'espère que ces quelques conseils te permettront d'être plus juste et bienveillant envers toi-même et que tu reprendras confiance en ta capacité à apprendre une langue. Tu peux aller voir mes autres vidéos dans lesquelles je te donne des conseils pour apprendre une langue, notamment seul et en tant que débutant. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao et gros bisous.